Salut tout le monde. Eh bien cette semaine, une petite vidéo un peu particulière, puisque je ne vais pas vous emmener avec les vaches ni avec les tracteurs, mais je vais vous emmener, on est dans un séminaire avec Denis, qui est président de France Agri Twitos, et qui va nous expliquer en quelques mots ce que c'est l'association. Voilà. France Agri Twitos, c'est une association qui rassemble des agriculteurs et des gens du monde para-agricole et qui explique l'agriculture telle qu'elle est réellement, avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance et de bonne humeur. Voilà, donc si vous allez sur Twitter, vous vous abonnez à France Agri Twitos. Et maintenant, je vous emmène dans le centre de séminaire pour vous expliquer ce qu'on a fait ce matin. Vous êtes prêts? On y va. Vous vous mettez au milieu. D'accord. Édouard, voilà, on va vous questionner à deux. Donc pour me présenter rapidement, moi personnellement, je m'appelle Denis Beauchamp, je suis président d'une association qui s'appelle France Agri Twitos, qui a un peu moins de 2 ans maintenant. Et dans la vie civile, je suis salarié d'une coopérative dans l'Allier qui s'appelle Copaca, donc je suis responsable céréales. Et alors, Étienne. Alors vas-y. Merci. Donc hop, je filme en même temps, vous allez passer sur YouTube aussi. Donc Étienne Fourmont, moi je suis agriculteur dans la Sarthe, installé depuis 2006, production de vaches laitières, donc j'ai 75 vaches laitières. Et donc je fais de plus en plus aussi Twitter, beaucoup, j'ai commencé sur Twitter on va dire, et YouTube depuis 1 an et demi, enfin Twitter depuis 4 ans à peu près, et YouTube depuis 1 an et demi, où je sors une vidéo tous les dimanches matins sur mon élevage. On est parti du fait, à l'origine, on était plusieurs personnes sur Twitter à parler d'agriculture. Et un beau jour, c'est Cyril Champenois, qui était le premier président de l'association, qui a créé un groupe de discussion, une 50aine de personnes. On a échangé tous les uns les autres. On avait tous fait le même constat, c'est qu'il y avait un énorme décalage entre ce que l'agriculture telle que nous on la vivait, telle que nous la sentait, telle que les gens la percevaient. Et on passait notre temps, comme disait Étienne, à démonter des fake news sur tous les sujets. Et on s'est rendu compte aussi que la communication du monde agricole souvent était soit un peu lisse, interprofession, ou au contraire un peu trop punchy quand c'était un peu plus syndical. Alors je vous ai mis des exemples de tweets ou de messages de vos confrères et consoeurs. Qui se regarde un peu. Vous avez le monsieur de France 2 qui dit qu'évidemment on met du glyphosate sur les pommes, il s'est renseigné donc il le sait. Vous avez quelqu'un de l'Express Expansion qui a fait un article qui expliquait que les agriculteurs adorent le colza parce qu'ils font 2 récoltes par an. Formidable, ils récoltent une première au printemps pour le marché des biocarburants, une seconde de blé à l'été. Alors moi j'ai lu ça, je te mets de ma chaise, déjà quand on a faire une récolte on est content. On lui a dit monsieur vous êtes trompé, il nous a jamais répondu. Voilà. On va tout montrer. Il y a plein de belles choses à montrer dans l'agriculture, quand même, l'agriculture française, qui est très très différente de ce qui se fait ailleurs. Ça, personne ne le sait. Et on va montrer ça. Alors, quand on voit tout ça, moi, je ne reconnais pas l'Auvergne, je ne reconnais pas le Limousin, c'est pas possible. Et pourtant, ça, c'est l'élevage d'Étienne en bas à droite, vous voyez. C'est exactement ça. Oui, c'est chez moi, c'est chez moi. Encore plus loin. Donc, on a contacté quelques millions, on dit pourquoi vous faites ça? On dit on ne sait pas, on voulait prendre, on va vite, puis voilà. Donc, on s'est dit modestement qu'on allait faire une banque d'images. Donc, les adhérents de l'association prennent des photos de leurs exploitations, chez eux, de leurs champs, de leurs bêtes, après. Et on le met ça sur un site internet, et c'est à disposition, donc vous tapez dedans, c'est à disposition, c'est gratuit, c'est des images à haute définition. Donc au bout d'1 an et demi du coup la sauce, sur le compte France Agri Twitos, il y a 9000 followers, à peu près 9000 abonnés, et bon ça grandit tous les jours. On a commis un peu plus de 4000 tweets positifs toujours, on essaie toujours de rester gentil, sans sombrer non plus dans les bisounours, tout n'est pas rose non plus, mais on essaie toujours de voir le bon côté des choses. On est 250 adhérents à l'association aujourd'hui, des vrais adhérents pour vraiment payer la cotisation. C'est pas une grosse association finalement. Et on a fait plusieurs dizaines de rencontres IRL, in life, en vrai. Et c'est important aussi de voir qu'en tant qu'acteur du monde agricole, quand on se rencontre, ça fait du bien aussi. Entre nous, on sait qu'on est en sécurité, on va se faire bousculer. Oui, on voit sur Twitter que vous aimez bien vous rencontrer. Oui. Ça a l'air sympathique. C'est très convivial, c'est très convivial. Il y a beaucoup de vignerons dans l'association aussi, donc il y a un peu de convivialité. C'est vrai que la première fois, ça aide. Et qu'elle était là à Tours pour la première rencontre, on s'est tous dit, on ne se connaît pas, on n'a pas de moyens. Chacun amène à boire, à manger, on était 50, mais je pense qu'il y avait à manger, à boire pour 400 personnes.
En plus, on avait été accueillis par les véganes à l'entrée, donc c'était parfait. Ça ne peut pas être mieux. Et on a quelques médias un peu grand public qui commencent à s'intéresser à nous. On a fait des petits passages sur Europe 1, sur TF1, sur RTL. Ça commence à prendre doucement. Et c'est un travail de communication ou d'information? C'est un travail de pédagogie, je dirais presque. C'est d'expliquer la réalité du monde agricole telle qu'elle est maintenant, et pas telle que les gens la fantasment encore, ou telle que leurs idées reçues. C'est de la communication et c'est de la pédagogie. Et alors, Denis, on est un peu dans la même démarche. Étienne, pardon. On est un peu dans la même démarche. Oui, alors on est oui, dans la même démarche, exactement. De pédagogie. Voilà, exactement. C'était. Moi, j'ai commencé en fait compte Twitter par le syndicalisme, puisque j'étais élu au niveau de GIA national. En étant sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de messages anti-élevage, beaucoup de gens qui parlaient de l'agriculture mais qui n'y connaissaient rien. Et puis voilà, on était quelques-uns, notamment avec Cyril, à la création de France Agri-Tweetos. Et on était quelques-uns à commencer à parler de notre métier, à expliquer notre métier, à parler au grand public. Et toujours vraiment, mais dans cet esprit-là. France Agri-Tweetos est né comme ça, c'est parce qu'on a commencé à chacun à expliquer, mais avec de la bienveillance, avec de la pédagogie, sans jamais être agressif, sans jamais s'énerver. Le plus possible, quand on essaye, c'est pas toujours facile. Sauf que vous êtes passé sur un autre support aussi. Oui, oui, mais c'est comme le disait Denis, Twitter c'est des tout petits messages, donc c'est très très bien parce que moi j'adore ça, c'est concis, c'est direct, voilà, il y a beaucoup d'échanges, c'est très interactif entre les différentes personnes qui nous parlent. Le problème c'est que de parler d'agriculture en 180 caractères, on arrive vite à faire 15, 20 ou 30 tweets pour expliquer un sujet. Je me suis dit, je vais faire une vidéo sur un thème bien précis, et puis je vais la balancer sur YouTube, quoi. Voilà. D'accord. Et après. Maintenant, qui te suit en fait? Alors, beaucoup de monde agricole, principalement. Alors, sur Twitter, ça commence à s'élargir. Ça va être 60% monde agricole, et 40% entre guillemets citadins, ou de gens qui n'y connaissent rien à l'agriculture. Alors que sur YouTube, je suis encore peut-être à 90% monde agricole, et le reste, ça va être des gens qui n'y connaissent rien. Et combien de suiveurs sur YouTube? Et sur YouTube, 12 000. Alors, tu y passes combien de temps? Alors, j'y passe beaucoup trop de temps, je pense comme tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je compte pas, parce qu'on a des applications qui pourraient me dire combien je passe, mais je ne veux pas les mettre, parce que sinon je vais me faire peur. Je dirais que je passe au moins 2 heures par jour sur Twitter, à peu près. Mais c'est 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche. Je prends une photo d'une vache que je la mets sur Twitter. Je le fais en bossant, quoi. Et la vidéo, YouTube c'est pareil, c'est du boulot aussi. Une vidéo, moi je dis une vidéo entre 5 et 10 minutes, c'est quasiment 5 à 6 heures de travail, quoi. Et tu as tes idées de sujets pour les Alors, semaines à venir? Non, pas du tout, parce que déjà je suis pas quelqu'un d'organisé, donc j'ai du mal avec ça. Mes vidéos, c'est en fonction du boulot qu'il y a à faire, quoi. C'est tout, quoi. D'accord. Et donc, comme cette semaine, c'était le boulot classique, j'ai envie de dire, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Et puis je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais devoir réussir et je vais expliquer ce que je fais. Donc ma vidéo de dimanche matin, ça sera notre matinée ensemble. Voilà. Ah bah c'est bien, super. Donc vous pourrez aller la voir. Denis, sur Twitter, vous répondez à tous les détracteurs? Qu'on se fixe nous-mêmes comme règle, c'est qu'on veut vraiment être dans la proposition, pas que dans la réaction, pas courir après les sujets qu'on nous impose. Si c'est quelqu'un qui a un compte qui a 5, 6, 7 abonnés, bon, ça ne vaut pas le coup de lui répondre, c'est nous qui donnons la visibilité. Si c'est quelqu'un qui en a plusieurs milliers, on se dit bon, il y a potentiellement 10, 20 000 personnes qui ont lu ces questions, il vaut mieux répondre. Voilà, la limite est souvent un peu là. On essaye, et Étienne est en train d'y arriver, c'est de renverser la peur là-dessus sur tu parles du bien-être animal, donc les abolitionnistes, les anti-élevage, etc., qui nous attaquaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est eux qui commencent à répondre. C'est là où on se dit, on commence presque à remporter un petit peu de victoire, c'est que c'est nous qui décidons des sujets, c'est eux qui répondent. Et rien que ça, c'est énorme. Une question pour Étienne, on parle de communication positive, on parle de transparence. Est-ce que dans ton élevage, quand il y a un petit veau qui crève, tu le montres à la caméra et tu lui expliques pourquoi il crève? Heureusement, ça n'arrive pas souvent. non, mais je pars du principe qu'on peut tout montrer. Voilà. C'est vraiment, je me dis, tout peut être montré si c'est bien expliqué. Ouais. Voilà, c'est ça le but en fait. Alors c'est vrai que bon, le veau crevé, c'est pas le truc hyper sexy, donc j'en parle pas souvent. Mais voilà, j'explique que j'ai des animaux qui meurent parce que c'est des animaux, il y a un cycle de vie, il y en a qui sont malades, il y en a qui se blessent, donc ça peut arriver. Donc je l'explique
De toute façon, alors, nos détracteurs ou les gens qui n'y connaissent rien à l'agriculture, s'ils veulent aller chercher une info sur l'agriculture, ils vont la trouver. De toute façon, sur Internet, vous avez tout aujourd'hui. Bonne ou mauvaise. En fait. Bonne ou mauvaise, non mais ils veulent savoir, tiens, l'insémination c'est quoi, ils vont taper insémination, ils vont aller voir, et qu'est-ce qu'ils vont voir principalement? Des vidéos anti-élevage qui vont nous expliquer que c'est du viol, qu'on met le bras dans la vache, dans l'anus de la vache, qu'on la viole, tous les 3 mois on l'insémine à répétition, voilà, des conneries comme ça. Et ça, il va y en avoir, et malheureusement, c'est aussi ça qui m'a fait venir, c'est quand je voyais le nombre de conneries qui étaient balancées sur l'élevage, je me suis dit, bah non, c'est pas possible, quoi. Il faut remettre la lumière sur la vérité du monde agricole aujourd'hui en France. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre activité Absolument pas. Ah non, c'est clair, pas du tout. Et toi, Twitter, c'est gratuit. De toute façon. Un petit peu, ça va rapporter 150 € par mois à peu près en ce moment. Voilà. Depuis le début de l'année, c'est ce que ça me rapporte. Donc j'ai ouvert un compte en Suisse pour mettre tout ça parce que c'est important. Et puis beaucoup de plus en plus de conférences aussi, beaucoup de demandes pour des conférences. Parce que les agriculteurs, je trouve que depuis 1 an, il y a une demande des agriculteurs pour parler, comment on parle du métier, comment on va sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Et il y a je trouve que c'est assez... Il se passe un truc. Ah, il se passe un truc, ah oui, c'est réel. Et justement, quels sont les tweets ou les vidéos qui fonctionnent? Est-ce qu'il y a des sujets sur... Ça dépend du moment, ça dépend de l'actualité, mais c'est vrai que en agriculture, il y a entre l'élevage et les céréales, le bien-être animal, ça marche toujours et c'est toujours un peu la mort polémique. des animaux. Et puis en céréales, quand vous parlez des céréales, quand vous parlez des mettez des jolis champs d'orge qui bougent, c'est très beau. Quand vous dites je vais mettre du glyphosate, là, ça crispe un peu plus. Qui entre guillemets marche bien sur Twitter par exemple, il y a de la discussion. Et sur YouTube, il y a très peu d'échanges sur YouTube. C'est pas des discussions comme Twitter. Non, c'est pas le but. Twitter, voilà, les sujets polémiques marchent forcément très bien. Il y a beaucoup de discussions, ça fait beaucoup d'échanges. Et à mon grand malheur sur YouTube, c'est les tracteurs. Alors ça c'est assez désolant, mais une vidéo de tracteur et puis un gars il va prendre son tracteur avec une belle musique et puis il va faire 100 000 vues en 2 jours. Putain merde. C'est pas juste. C'est dégueulasse. Et donc voilà, mais c'est le jeu quoi. Est-ce que vous êtes des lecteurs et qu'est-ce que vous lisez? Et comment? Sur quel avec support? 72. Non mais Vous aviez préparé. Oui, j'ai mon. C'est bon? Tu feras le chèque à la fin. Non mais moi je suis issu du syndicalisme départemental. Mon père était dans le syndicat départemental beaucoup. Donc le journal, forcément, le journal c'est normal. Enfin, je veux dire, on est abonné, c'est presque logique quoi. Donc très bon journal. Donc voilà, encore un petit billet de 200. ça va venir cher à la fin. Et donc oui, je lis beaucoup la presse, mais mon père déjà est abonné à quasiment tous les journaux agricoles nationaux, voilà, qui existent. Donc on a une pile de journaux agricoles à la maison assez énorme. Donc lui lit beaucoup, moi je lis beaucoup moins que lui. Parce que je pioche beaucoup d'informations, sur Twitter forcément, Bah oui. J'y suis tout le temps, donc je vais chercher beaucoup mes infos sur les réseaux sociaux, plus que dans la lecture en papier. Oui, mais tu trouves des informations techniques sur Twitter? Oui, il y a aussi des infos, il y a des infos techniques sur Twitter. Après, c'est des infos techniques, c'est beaucoup d'échanges avec d'autres agriculteurs. Voilà. C'est beaucoup ça aussi. Mais il y a aussi des articles, les articles même de Compte Agri 112 ou Réussir sur Twitter qui mettent des liens d'articles techniques, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Non, mais il y a beaucoup, effectivement, moi, je lis beaucoup de presse professionnelle, agricole. Alors sans être forcément abonné à tout, parce que j'en peux pas, mais bon, je travaille dans une coopérative qui a des abonnements à peu près à tout, donc un bon panel aussi. Mais sur Twitter, sur Internet, on trouve absolument toutes les infos qu'on veut, et on se retrouve des fois à lire des articles en anglais de Wall Street Journal, machin, qui parle d'agriculture, qu'on n'aurait forcément pas forcément eu accès, pas eu l'idée de lire, et c'est vrai que sur l'aiguille, on arrive à lire des trucs de la presse agricole, espagnole, italienne, américaine, Canadiens font de la communication positive depuis longtemps, et ils font très très bien, ils ont énormément d'avance là-dessus. On a découvert ça avec la sauce, donc voilà, ça amène ce genre de choses. Vous scénarisez, vous avez un grand panneau où vous dites ça ou ça, ou c'est l'improvisation totale et après il faut couper, recouper, couper, parce qu'effectivement on dit une phrase
puis on ne sait plus où était la fin de la phrase. Est-ce que c'est comme ça? Et la question que je me pose, nous, par rapport à journaux, si on rentre dans ce système-là, c'est pas nous qui vont être porteurs de la parole, mais plutôt des agriculteurs. Est-ce qu'il va falloir scénariser et effectivement avoir un téléprompteur devant pour qu'ils disent effectivement, comme disait Romain, on canalise vraiment ce qu'on veut dire? Alors, moi je suis un amateur, vous êtes des pros, donc je pense que, moi non, j'écris, parfois je vais écrire quelques grandes lignes sur une vidéo, mais le plus souvent la vidéo ça va être dans ma tête au fur et à mesure de la semaine, ce que je fais dans la semaine quoi. Et donc je me dis, tiens, je vais faire ça ce jour-là, voilà. Et donc je me dis, tiens, je me filmerai bien comme ça, ou je ferai bien ci, je ferai bien ça, mais je note quasiment rien. Voilà. Alors je suis assez bordélique de base, donc voilà, ça me prend beaucoup de temps de montage après, parce que j'ai rien écrit, donc je prends tout ce que j'ai filmé et je le fais, après je découpe au montage, donc ça prend beaucoup de temps. C'est du feeling. Ouais, c'est du feeling, oui, c'est vraiment de l'intuitif, quoi. Je suis obligé parce que ma priorité, ça reste mon travail d'agriculteur. Donc je vais pas, je vais pas faire mon boulot en fonction des vidéos. Ça m'arrive forcément de faire quelques petits trucs dans le boulot pour la vidéo, donc je fais attention. Mais voilà, moi c'est mon boulot, c'est d'être agriculteur, donc je filme mon boulot et après je fais le montage en fonction de ce que j'ai filmé. Donc oui, le montage prend beaucoup plus de temps souvent que de filmer, quoi. Voilà, moi les gens, à la limite je vais rebondir là-dessus, les gens viennent me voir parce que je suis agriculteur et qui veulent voir un agriculteur qui fait de la communication, qui monte son métier, quoi. Alors que vous êtes des professionnels, donc les gens viendront pas chercher pas la même information ou complètement différemment, quoi. Je pense qu'il faut que vous restiez dans votre domaine de compétences, en mélangeant peut-être un peu les deux aussi, mais ça n'a rien à voir. Alors, pour faire un lien, si je peux dire, c'est que les journalistes qui s'intéressent à vous, je suis présidente de l'association des journalistes agricoles, de l'AVJA, et ces journalistes-là sont venus nous rejoindre aussi à l'AVJA. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une partie des journalistes de la presse grand public qui commencent à vouloir s'informer autrement et plus complètement sur l'agriculture. Et ça, c'est quand même intéressant d'avoir ce mouvement-là, alors que pendant, on va dire que depuis les années, fin des années 90, la presse grand public ne s'intéressait plus vraiment à l'agriculture autrement que par l'agroalimentaire ou par la critique. Donc il se passe un truc. J'espère sincèrement que tous on pourra voir bientôt aller soutenir les vidéos sur Twitter. Et puis vous savez que vous avez un rendez-vous dimanche matin avec Étienne sur YouTube pour avoir un peu le compte rendu de notre matinée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez un peu mieux compris pourquoi je communiquais et puis comment on communiquait avec les autres agriculteurs. Merci aussi au groupe Réussir pour l'invitation au séminaire et puis pour nous avoir donné la parole pour pouvoir expliquer toute la communication qu'on fait, positive, sur le monde agricole, sur l'élevage en règle générale. Si vous avez des questions, des commentaires surtout, vous n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!